Coucou tout le monde, on se retrouve pour la suite du partenariat Coco Rosa Studio et on va faire une carte avec le dies ici ciseaux qui est vraiment magnifique, donc j'ai fait les découpes, j'en ai fait une normale et une où elle est un peu arrachée, mais c'est pas grave parce qu'on va venir redécouper juste une partie. Vous allez voir, j'ai une idée, je sais pas ce que ça va donner, mais on va faire ça ensemble. On va s'occuper après. Alors, j'ai voulu prendre une base de cartes en craft. On va faire dans les tons un peu vintage, shabby, je pense. Quelque chose comme ça. Donc, on va couper les feuilles. Comme ça, ce sera fait. Alors, hop, la base de cartes. 17 cm sur 12. Donc là, je vais quand même acheter par 12 cm. Oh, yonk. Qu'est-ce qu'il est épais, ce papier d'action. Sur 17. Et j'ai voulu prendre un fond de carte comme ceci, je pense. On verra bien. Si ça me plaît pas, et ben c'est pas grave. On prendra autre chose. Hein. De toute façon, c'est pas perdu. J'utiliserai quelque part ailleurs. Hein. Donc voilà. Donc à 11,5 sur 16,5. Voilà, normalement, on n'a plus besoin du Mexico. Voilà ce que ça va donner. Je pense que ça peut être vraiment pas mal. Je suis venue prendre des dies d'action pour faire en fait des morceaux, on va dire, de tissu, en quelque sorte, mais en papier. Donc avec des formes un peu... voilà, j'ai trouvé que ça. Et j'ai fait deux découpes avec deux papiers différents. Un avec du papier un peu rose comme ça. Vous voyez, avec le tissu, enfin le papier un peu comme ça. Et celui-ci, un peu Vichy. Je trouvais que les deux allaient bien ensemble. Et avec le fond, ça rend plutôt bien. Donc je pense que je vais faire quelque chose comme ça. Le ciseau, on va venir les mettre en marron. C'est pas gênant. Et voilà. Donc ça, en fait, il y a une partie qu'on va venir coller. Et l'autre, non. Parce que vous allez voir ce que je vais faire. On va faire ça ensemble. On va essayer. J'espère que ça va être bien. Alors, en fait, on va venir couper le ciseau. Tout simplement. Voilà. La partie qu'on n'en a pas besoin. Ouais, mais en fait, non, ça va pas marcher parce que, ouais. Bon, bah, c'est pas grave. Ça veut pas marcher ce que je voulais faire. Ah si, c'est pas ça. C'est qu'il fallait que je rectifie, justement, oui, pour que ça marche. Il fallait que je rectifie le ciseau. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un morceau de papier. On va venir coller, en fait, un bout du ciseau. Tout simplement, on va venir coller la partie du ciseau qui s'est un peu découpée. Bon, il faut rectifier, hein, il y a un petit peu de travail, mais bon, c'est pas grave. Hop, on va venir coller, en fait, ça va rigidifier et je vais venir couper au ciseau autour. Parce que comme c'est un peu effet dentelle, en fait, ça vient couper la partie qu'il nous faudrait et du coup, on rectifie comme on peut. Voilà. De toute façon, ça sera caché en dessous l'autre. Donc c'est pas gênant. Attendez, hop, la partie du ciseau est en train de se plier. Voilà. En fait, je voudrais qu'on puisse l'ouvrir et le fermer, en fait, que ce soit un peu comme une carte interactive. Donc voilà. Donc en fait, ce sera à la place de celui-ci qu'on va venir et avec une attache parisienne, on va venir en fait pouvoir l'ouvrir et le fermer, j'espère. Parce que j'ai pas envie de recommencer mon ciseau. Voilà, on va pouvoir bouger comme ça. Donc j'espère que ça le fera. Sinon, je serai obligée de refaire la découpe. Voilà, donc là je viens couper l'autre partie que j'ai pas besoin du ciseau. Et en
fait, on va venir après mettre une attache parisienne, comme je vous disais, et on va pouvoir en fait jouer avec le ciseau. Par contre, il y a un petit problème avec mon ciseau, mais je vais rectifier ça. Donc avant de tout finir le ciseau, on va venir l'ancrer. Donc je vais prendre du comment ça s'appelle, de l'encre marron. On va prendre une encre marron, hop, et on va ancrer le ciseau. Donc, je vais prendre une chute de papier pour pouvoir ancrer. Hop, ensuite un petit doigt en mousse. Celui-là, ça fera très bien l'affaire. Et on va venir ancrer le ciseau en marron, évidemment, pour que ça ressorte. Parce que blanche, un ciseau blanc, je pense pas que ça se verra. Donc on va le faire en marron, assez foncé, hein, que ça se voit par rapport à la base de carte ou que le papier de fond. Donc là, je viens l'ancrer comme ça. Faisant attention parce que c'est un peu il y a un effet dentelle la découpe, donc c'est assez fin, qu'on n'arrache pas au ciseau, ça serait dommage parce qu'il est vraiment très joli, très grand. J'ai craqué dessus dès que je l'ai vu, vous voyez, ça va ressortir sur la carte. Et là on va faire l'autre partie pareil, sinon bah, ça va faire bizarre. Donc cette partie, je pense qu'on va la coller, on utilisera l'autre pour que ça puisse faire un effet ciseau, qu'on puisse l'ouvrir et le fermer avec, on va mettre une petite attache parisienne, un brad ou une attache parisienne comme vous voulez. Donc par contre il faut faire gaffe parce que l'encre n'est pas sec. Et du coup voilà, on va en mettre partout. Donc là, hop, ça va mélanger avant que ça me gêne. Tac tac tac. Alors je vais prendre une attache parisienne. Alors, faites voir ce que j'ai. Ce que j'ai là-dedans. J'ai celle-là qui est peut-être un peu grosse. Non, peut-être que celle-là c'est vrai. Peut-être plus celle-là. Moi je les ai achetés sur AliExpress ceux-là, mais bon si vous en avez d'autres, je crois que je sais pas si on avait Action des comme ça. Donc celle-là évidemment elle sera en bas parce qu'on a fait le rafistolage et ici on va venir en fait mettre celui-là. Et le fait que ça va être dur de mettre cette attache parisienne. Je pense qu'on va le mettre par là. Je pense qu'on va le mettre par là, je pense. Je sais pas trop. C'est un peu difficile avec l'effet dentelle. Du coup, ça fait des trous un peu, voilà, un peu partout. Donc il faudrait que ça soit par là. Par là. Alors attendez, hein, j'essaie de regarder pour que ça puisse ne pas bouger. Alors je vais prendre, normalement j'ai une mousse pour pouvoir mettre, pour faire mes trous, mais je la retrouve pas évidemment. Attendez, hop, on va utiliser autre moyen quand on n'a pas ce qu'on veut. Quand on trouve pas, on se débrouille autrement. Alors faire le trou à peu près ici. Voilà, je viens placer le bras dans le trou que j'ai fait. Alors j'espère que ça va marcher mon histoire. Alors est-ce que ça va marcher? Oui, ça va marcher. Voilà, en faisant attention. Voilà, on dirait presque un vrai ciseau. Hop. Enfin, là c'est du papier donc c'est pas évident, mais voilà mon idée. Donc là ça a marché. On va poser les différents papiers comme ça. Faire comme si il coupait. La partie ici du bas, on va pouvoir la coller sur le papier. Et une fois que c'est collé, en fait, on va pouvoir interagir aussi avec la carte en faisant attention, évidemment. Mais voilà.
dans le principe, c'était ça. On va peut-être mettre ça par là. Ouais, peut-être faire ça à peu près au milieu, comme ça, au montage. Alors, on va pouvoir coller le papier. Hop, comme ça, ce sera fait. Oh bah, j'ai pas collé la base de carte, non mais n'importe quoi. Je vais juste peut-être... j'aurais peut-être dû ancrer un peu les bords. Pareil. Hop, on peut le faire après. Voilà, juste ancrer un petit peu. Hop, on va pouvoir coller ici le papier de fond. Ici, la petite découpe fleur. Ensuite, celle-ci, je sais pas, un peu comme ça. Un petit montage. Ici, on va venir coller le ciseau. Du coup, on va vraiment coller le ciseau. Alors, je vais mettre de la colle, ça sera peut-être plus simple. Pas en trop en mettre pour pas que ça bouge, enfin, que ça déborde. Aïe. Ok. Oh, elle est chiant à se boucher cette colle. Comme ces derniers temps, je scrape pas beaucoup, bah forcément elle se bouche. Donc ça va coller. Je vais en mettre un petit peu par-ci par-là. Faut pas trop dépasser, hein, qu'on voit pas la colle. Ensuite, on va essayer de le mettre un peu centré par là. Un peu comme ça. Voilà, ça va coller. On va attendre un petit peu que ça prenne. Et une fois que c'est collé, en fait, vous voyez, hop, on peut s'amuser avec le ciseau. J'ai pris un papier épais, mais bon, comme c'est du papier, forcément, ça bouge un petit peu. Mais vous voyez, ça, on peut l'utiliser, donc ça, c'est super. C'est l'idée que j'avais. Après, je suis contente, ça a marché. Ensuite, on va faire peut-être une petite étiquette avec ceci. Qui venait du partenariat aussi. On va prendre une petite, je pense, ouais, une petite. On va faire dans du papier craft, je suis désolée, j'ai un peu mal là. En mettant du papier craft, je pense. Alors, vous pouvez utiliser, offrir cette petite carte pour la fête des mères, pour d'autres occasions, anniversaire ou autre. Moi, ce que je vais faire, je vais marquer plaisir d'offrir sur la carte. Comme ça, bah, on peut l'offrir à n'importe quelle occasion. Voilà. Que ce soit pour la fête des grands-mères, la fête des mères, etc., etc. Donc, je vais faire ça. On va prendre un petit tampon plaisir d'offrir, si je le retrouve. Et s'il rentre dans l'étiquette, sinon je serai obligée de modifier un peu. C'est pas grave après, hein. On peut toujours modifier les choses. Donc ça va, je prends le temps, j'ai cru que la vidéo elle allait se couper. Alors, bon, j'ai oublié de vous dire dans la précédente vidéo, mais les liens seront en barre de description. Il est tombé. Je vais le chercher et je vous retrouve juste après. Bon, alors mon problème avec mon tampon, c'est qu'il est en longueur. Donc là, ça va être un peu grand. Ce que je vais faire, c'est que je vais tamponner déjà plaisir en haut et ensuite d'offrir. Voilà, tout simplement. Alors, on va prendre de l'encre qui est ici. Donc par contre, il faut faire attention parce que comme c'est pas transparent, il faut bien le placer. Donc je pense que, hop, là, plaisir. Je vais le nettoyer pour pas que ça marque le papier en dessous. Donc là, on nettoie bien pour plus qu'il y ait d'encre dessus. Voilà. Et on va ancrer maintenant d'offrir. Voilà. Avec un tampon, on peut changer un peu le style d'écriture. Là, c'était en longueur, ben moi je le fais comme ça. C'est pas grave, après c'est un peu en deux parties, mais bon.
Après c'est plus compliqué parce qu'il faut bien placer vu que c'est pas un tampon transparent. Mais bon, on se débrouille, hein. Voilà. Ça c'est fait. Tac. Voilà, ça je peux le ranger. Ou si vous n'avez pas de tampon, vous l'écrivez à la main, c'est pas gênant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre de l'encre un peu marron, qui va rappeler un peu le ciseau, et on va vieillir un peu en fait l'étiquette pour pas que voilà ça fasse trop craft. Je vais le vieillir un petit peu. Je mets mes doigts dessus, le tampon il est peut-être même pas sec, mais bon. Hop, on va vieillir un petit peu tout ça. Voilà. Ensuite, comme j'ai un peu mal tamponné ici, ce que je vais faire, on va rectifier, c'est pas gênant, c'est pas gênant, hein. On va prendre un feutre noir fin à mine fine, et en fait, voilà, je vais modifier un peu tout ça et faire un effet, voilà. Voilà, je vais dessiner un peu, comme ça cache ma petite tache, et voilà, et ça donne un petit style comme ceci. Alors, l'étiquette, on va la mettre par ici, je pense. Avec de la mousse 3D, je vais mettre 2 bonnes épaisseurs, comme ça. Ça sera pas mal. Qui donnera un peu de volume à cette petite carte, parce que du coup, on a été obligé de coller le ciseau, hein. Je préférais coller directement sur le papier, hein. J'aurais pu mettre de la mousse, c'est vrai, mais bon, j'y ai pas pensé. Et au moins, c'est sûr que ça bougera pas une fois qu'on touche le petit ciseau. Je pense que je vais le mettre par ici. Voilà. Et on va prendre des petites demi-perles, mais cette fois-ci, on va prendre des petites demi-perles blanches. Est-ce qu'il m'en reste ici? Est-ce qu'il m'en reste? J'en ai des grosses. Est-ce qu'il m'en reste? Donc là, on va prendre des petites perles, je dis blanches, mais en fait, non, c'est un peu crème. C'est pas grave. Hop, pour les mettre un petit peu ici pour aménager le bas, les coins en fait. On va aménager un petit peu les coins. Tac. Et on va pas faire tous les coins pour pas que ça fasse de trou. C'est quoi qui alors? Un petit morceau de papier. Voilà. Je vais juste mettre comme ça 3 petites demi-perles en haut et en bas, et voilà, la carte elle va être terminée. Et je trouve qu'avec l'effet découpe ici un peu effet comment ça s'appelle, tissu, ça rend plutôt bien de mélanger le craft avec un peu de rose. Et voilà, c'est plutôt pas mal, j'aime bien cette petite carte, elle est assez simple, et en plus voilà, on peut interagir avec le petit ciseau, ce qui donne un peu de volume. Voilà. Après il faut faire attention que ça s'accroche pas, mais bon. Voilà pour cette petite carte, ce petit tuto. Donc finalement on aura utilisé ce die-ci, le ciseau et le die ici, les dies étiquettes. Voilà, franchement bah, les étiquettes ça on utilise partout, hein. On peut faire vraiment plein de choses avec, et le ciseau il est vraiment pas mal. Voilà, franchement je suis pas mécontente, il est assez grand. Après il y a un autre genre de ciseaux, mais bon moi j'ai préféré celui-ci, mais il y en a un autre. De toute façon les liens seront en barre de description. Vous aurez aussi un code promo et le lien de la boutique qui vous donnera à la page d'accueil, comme ça ce sera plus simple. Donc voilà pour ce petit tuto carte couture. Voilà, donc pour la fête des mères, pour la fête des grands-mères ou un anniversaire, je trouve ça pas mal. Donc plaisir d'offrir, ou vous mettez joyeux anniversaire, bonne fête, etc., etc. Donc voilà pour ce petit tuto du partenariat Coco Rosa Studio. Donc je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous bisous.